Bonjour aux amoureux de la pierre et du rocher. Je voulais juste vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ces pierres brutes, d'en faire des murs ou des petites jardinières. Elles ont une particularité, ces pierres, c'est qu'elles ne s'effritent pas, elles ne gèlent pas, et elles ont un aspect rosé qui est quand même assez beau pour monter des murs. Donc je sais qu'il y a des gens, pareil que moi, on aimerait bien monter des murs ou des jardinières. Bon, moi j'en ai un peu monté, c'est pour ça que je vais essayer de vous donner mon savoir-faire. Et nous allons voir un mur qui a été monté avec ces pierres. N'oubliez pas que ces pierres, elles ont toujours une face plate. Et elles sont quand même bien calibrées pour monter des petits murs ou des jardinières. Allez, nous allons voir le mur qui a été monté avec ça. Eh bien, me revoilà. Je voulais vous montrer face au mur pour vous dire que bon voilà, la pierre que vous avez vue sur le moulon tout à l'heure, c'est exactement celle-là. Seulement, bon, elle est en facette plate. Vous pouvez aussi la mettre en façade droite. Mais autrement, regardez, ça fait quand même un bel aspect. Toujours tenir les faces plates avec les angles. Autrement, ça ira pas trop bien. Toujours une descente d'un chapeau de gendarme, mais autrement, voilà ce qu'on peut faire en réalisation avec les pierres. En fait, je voulais vous les montrer sur place pour vous montrer à peu près les gabarits qu'on pouvait avoir. C'est des pierres qui sont en forme de cascade, comme vous pouvez remarquer. Et celle-ci, 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 je veux dire, elles sont brutes. Elles sont, faut les nettoyer parce que comme elles sont dans un sol argileux un peu et de glaise, il faut les nettoyer, mais je veux dire après, elles retrouvent un aspect magnifique. Voilà, les pierres, ça varie entre 300 et 2 tonnes. Voilà, je voulais vous les montrer parce qu'elles étaient vraiment belles. Voilà pour vos cascades. Vous verrez après ce que vous pouvez en faire, un style de dallage, ou alors des pas japonais, ou alors une allée. Voilà, vous avez ce style-là, qui fait à peu près presque 1,50 m, mais vous pouvez en avoir de 2 mètres ou 3 mètres carrés d'un seul tenant. Et entre 5, comme vous voyez, et une dizaine de centimètres d'épaisseur. Et bon, c'est de la pierre dure qui ne gèle pas. Je reviens vers vous pour vous montrer ce rocher. Je vous ai montré 2 rochers tout à l'heure, de 3 tonnes et de 5 tonnes. Ils étaient à plat, on ne pouvait pas trop voir. Mais en les relevant, voilà la forme que vous pouvez donner pour votre décoration. C'est quand même une très très belle pierre. Et vous pouvez vous en servir autant bien de fontaine. Regardez, ça, pour faire un ruissellement au bas d'un gazon ou alors en bord de piscine, ça peut rester magnifique. Je vais vous montrer les dalles causées. Ce sont des dalles de 3 cm à 10 cm d'épaisseur et qui peuvent aller jusqu'à 3 mètres ou 4 mètres carrés d'un seul tenant. Voilà un peu ce que vous pouvez faire sur du gravier, en bordure de massure. Ça reste quand même une terrasse brute mais belle, qui reste dans l'originalité. Elle est belle. Et pour moi elle est belle. Bon, après c'est chacun son choix et ses goûts. Mais voilà ce qu'on peut faire avec des grosses pierres. Je voulais vous présenter une pierre qui est d'origine, elle est naturelle. On l'a sortie avec la pelle. Et c'est une forme de cascade. C'est-à-dire une contenance à peu près de 1000 litres à l'intérieur qu'on peut faire déborder par un jet d'eau dessous la pierre et qui reste une pierre magnifique. Voilà, ça c'était mon coup de cœur pour la fin de la vidéo.